Gilles Tavernier, j'ai 57 ans, bientôt 58. Je suis lyonnais. La curiosité de ce métier a démarré avec la 6e, 5e, 4e, 3e confirmation d'expérience et de rencontres avec des artisans. Par choix et par compétence, j'ai préféré le cycle de formation court. En alternance, j'ai voulu aller tout de suite dans les ateliers plutôt que partir dans les bureaux d'études comme le pouvaient le proposer les BTS qui nous éloignaient de la partie forge artisanale. Et après, j'ai eu la chance de passer le brevet maîtrise de ferronnerie. Dans le dictionnaire, c'est l'art et la manière de travailler le métal à vocation artistique. C'est rendre beau le métal. Alors, il y a différentes interprétations possibles. On peut être ferronnier d'art et même métallier à vocation artistique. On peut être sculpteur à vocation artistique. On peut être ferronnier d'art, ferronnier à vocation artistique et ferronnier forgeron. On distingue plus le potentiel artistique à travers la forge qui va plus loin qu'une simple découpe. On appelle ferronnier d'art souvent plus celui qui forge. Bien sûr, pas suffisamment, parce que c'est pas forcément dans ma nature d'être à ce point créatif. Mais oui, on forge nos burins, on peut forger quelques-uns de nos marteaux qu'on ne trouve pas dans le commerce. On a eu l'occasion de faire des marteaux de repoussage au marteau qui n'existent plus. On fait nos outils pour faire des empreintes. L'enclume est une pierre de granit qui est granuleuse et quand on forge dessus, ça nous permet de donner des empreintes. L'intérêt, c'est d'avoir un marteau qui a aussi l'empreinte. Donc on transforme un marteau dit ordinaire, qu'on démanche, qu'on chauffe, qu'on reforge sur le granit pour lui laisser des empreintes et on le retrempe derrière. Donc tous ceux qui sont là, quand ils commencent une pièce, généralement ils sont avec moi le jour de la prise de cote. Après, par contre, je leur demande d'être responsable de la production. C'est leur bébé. Et moi, je les chapeaute au niveau formation, mais je désire à ce qu'ils soient présents pour la fabrication, la patine et la pose. Et c'est à travers la pose qu'on regarde si on a bien compris et si on n'a pas fait d'erreur. C'est responsabiliser le jeune du début jusqu'à la fin. Donc Arnaud Bégor, je viens du Pays Basque et cette année, depuis septembre, je suis chez Gilles en apprentissage pour ma seconde année de CAP. Déjà, mon père est artisan maçon, du coup depuis petit je suis habitué à travailler, on va dire, avec mes mains. C'est là où j'ai découvert la métallerie-serrerie. Tout d'abord, j'ai direct accroché, donc j'ai décidé de me former dedans, tout en ayant dans ma tête une petite envie de faire de la ferronnerie un jour, et après je me suis lancé dedans, quoi. Donc en fait, au départ, il y a d'abord prise de connaissance du contexte, prise de connaissance des besoins. Après, chercher à voir ce que le contexte nous permet de faire ou de pas faire. Si c'est dans mon domaine, je leur propose de me déplacer ou de m'envoyer des photos pour que je puisse projeter un dessin rapide pour se mettre d'accord sur un objectif. Si l'objectif leur convient, je passe à l'étape du chiffrage. La difficulté, c'est de savoir jusqu'où les clients acceptent de payer ce temps passé d'études déjà. Voilà, j'essaie d'être multicasquette. Quand je me déplace, au début, je suis un peu décorateur. Voilà. Une fois que le projet est accepté par le client, on commence la commande de matières premières et on commence la mise en œuvre selon le planning de disponibilité de l'entreprise. Et là, j'intègre un de mes jeunes et on va ensemble prendre les cotes. On commence le travail d'équipe. Jusqu'à faire les patines, voire les traitements anti-corrosion. Et tout ce qui est en extérieur, c'est traité par métallisation avant peinture. Personnellement, en tant que ferronnier d'art, je préconise plutôt les peintures liquides sur de la métallisation anti-rouille efficace pour garder une trame un peu ancienne, parce que la peinture liquide va se patiner, va prendre la poussière, va s'intégrer dans un bâtiment, chose qu'on n'obtient pas avec une peinture cuite au four, comme le font tous les métalliers contemporains, parce que l'objet, la poussière glisse dessus. Et comme moi, j'essaye justement d'intégrer mon objet dans le patrimoine ancien, de préférence, la plupart du temps, je contribue à ce que la patine joue son rôle. Dans la salle d'exposition, vous avez des deux types de situations. Vous avez des pièces effectivement qui attendent la livraison, soit que le client me donne le feu vert pour les poser. Le reste, il y a deux options. C'est soit des pièces qui m'ont été transmises
par des anciens qui sont partis à la retraite. Mais tiens, je t'en fais cadeau, tu es digne de la corporation ou pas, mais je t'en fais cadeau. C'est des pièces qui mettent en avant un savoir-faire dont ils estiment que j'en suis capable. D'autres, c'est des pièces que j'ai fabriquées, bien sûr, qui sont des échantillons, parfois, de surplus. Quand j'ai fait une rampe d'escalier, j'ai quelques volutes, je dis tiens, je vais me faire un trophée en volume qui va rappeler tous les détails de la rampe en question. Ou bien, j'ai fait un portail contemporain dans le Beaujolais, et j'avais fait des propositions de forme des clients, et avec ce qu'elle n'a pas accepté, j'en ai fait un portillon, présentation. J'ai profité d'une occasion de faire de la création pour en garder un souvenir. Il y a des pièces que j'ai recyclées, et c'est des pièces anciennes, un peu piquées, qui seraient dommage de mettre à la poubelle, mais d'un coup, attends, je leur donne une deuxième vie, et on les reprend ici, on les retravaille un peu, on leur fait un petit socle et on leur fait une œuvre d'art. C'est de l'ordre du vécu. C'est une rencontre. On peut être appelé par curiosité, ah, ça m'interpelle ce truc, ça m'interpelle. Soyez curieux, optimisez votre curiosité à tout âge. Expérimentez, allez voir. Allez faire de la peinture, allez faire de la taille de pierre, du bois. Le fait d'aller voir, ne serait-ce d'aller voir des confrères, des artisans, de voir des expositions, ouvre la curiosité. Comment ils ont fait? Tiens, j'aimerais bien essayer. La vie est trop courte pour ne pas essayer. Soyez curieux et après, une fois que vous avez expérimenté, et puis lancez-vous des petits défis, ne pas avoir crainte de l'effort, parce qu'il rend heureux. Il nous fait découvrir, il nous fait sortir de nous-mêmes, il nous fait découvrir les capacités du corps humain, à la fois physique et mentale. C'est ce genre d'expérience qu'il faut retenir.